Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Forum de l'orientation 2018, Forum de l'orientation nouvelle formule, dans un nouveau lieu, ici à la salle du jeu de paume de Blois. Vous trouverez deux salles remplies d'exposants qui sont là pour vous informer, vous expliquer leur métier et les diverses formations dans divers secteurs. Cette journée est dédiée aux lycéens et collégiens mélangés qui vont se succéder toute la journée pour venir prendre les informations pour préparer au mieux leur avenir. Et bienvenue également sur le plateau télé ici du service jeunesse de la mairie de Blois, où je me trouve en compagnie de Meg, élève de première L du lycée Augustin-Thierry. Et Elisa, première L aussi à Augustin-Thierry. Et monsieur Jean Rémouet, qui est directeur d'un centre de formation, qui sera notre premier invité pour répondre des questions. Voilà. Donc je vais laisser la parole à nos charmantes amies qui vont commencer l'interview. Merci. Alors pour commencer, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et je vais juste vous demander de vous présenter brièvement. Bonjour, Jean Remouet, je suis directeur de la BGE ISMER, qui est une association, organisme de formation, qui intervient sur le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loire auprès d'un public adulte. Donc là, c'est un petit peu tôt, ce sera pour plus tard par rapport à vos orientations. Et donc nous formons des créateurs d'entreprises notamment. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu de en quoi consiste votre métier ? Directeur d'un centre de formation, donc ça veut dire encadrer une équipe. Donc on a une trentaine de salariés répartis un peu partout sur les deux départements. Donc il y a 7 lieux d'accueil. Après, mon métier, c'est de gérer l'ensemble. C'est de trouver à la fois les financements, les stagiaires, et puis donc de communiquer sur notre organisme. Voilà. Et du coup, c'est votre seul métier ? Oui, c'est déjà pas mal. Ça m'occupe bien. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu des études que vous avez faites pour arriver jusqu'ici ? Alors, déjà, il faut dire que j'ai 60 ans, donc j'ai déjà fait pas mal de choses. En termes d'études, moi, après la troisième, donc en seconde, je me suis orienté vers des études agricoles. Donc j'ai fait une seconde, première terminale agricole. J'ai passé un bac agronomie. À l'époque, ça s'appelait un bac D'. C'est pas très rigolo, mais c'est comme ça que ça s'appelait. Et puis j'ai fait un BTS agricole. Ensuite, j'ai fait une spécialisation en agrométéorologie. Et j'ai jamais exercé dans l'agriculture. Donc après, j'ai fait différents métiers. À l'époque, il y avait aussi le service militaire. J'ai fait différents métiers. À 28 ans, j'ai repris des études. J'ai fait une école de commerce qui donnait à l'époque l'équivalent d'une maîtrise, donc un bac plus 4. Et ensuite, donc, je me suis orienté vers une carrière commerciale. Et aux alentours de 45 ans, j'ai repris encore mes études. Et j'ai passé, à l'époque, ça s'appelait un DESS. Maintenant, ça s'appellerait un master de gestion. Et donc, je suis parti vers une autre filière de gestion. Et donc, ensuite, j'ai pris la direction, quelques temps après, de cette association BGE ISMER. Donc, ce qui est intéressant de voir pour vous qui êtes en phase d'orientation, c'est qu'on peut choisir à un moment donné un métier, une filière, mais il existe la formation tout au long de la vie, c'est une réalité. Donc après, on peut se réorienter, on peut faire différentes choses dans une vie, dans une carrière. Oui, on n'a pas un métier prédéfini, on peut changer comme ça. Oui, tout à fait. Moi, l'agriculture, par exemple, c'est une filière qui m'intéresse toujours beaucoup, que je suis de près, et pourtant, j'ai jamais eu mon métier directement auprès de l'agriculture, enfin dans l'agriculture. Donc voilà, ça fait partie. Il faut s'intéresser à beaucoup de choses, et puis après, on peut s'orienter au fur et à mesure de sa vie. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous aimez ce métier ? Ce qui est intéressant dans ce métier, d'abord, c'est d'avoir une équipe. Donc une équipe motivée, une équipe qui est pleine de créativité, qui fait beaucoup de choses, qui propose des idées. Et puis ensuite, c'est d'avoir un petit peu beaucoup d'autonomie et donc la maîtrise, même si c'est une association. Donc ça veut dire que bien sûr, il y a un conseil d'administration. Je ne suis pas tout seul à décider. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le travail en équipe. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce métier-là. Et quels sont les plus gros défauts que vous pourriez donner à votre métier ? Les défauts, c'est qu'on ne fait pas 35 heures. Je ne sais pas si c'est un défaut, parce que finalement, on le fait bien volontiers. Donc, c'est beaucoup d'investissement, mais sinon, en termes de défauts, non, il n'y a pas grand-chose. Il y a surtout beaucoup de satisfaction, en fait.
Et est-ce que vous pouvez nous parler du montant du salaire en début de carrière? Quand j'ai démarré, bien que j'avais un BTS, en fait j'ai démarré au SMIC, puisque j'ai fait différents métiers avant de vraiment trouver ma voie. Voilà, moi j'ai pris en fait, mais à l'époque c'était comme ça que ça fonctionnait. On prenait les métiers qui se présentaient, les boulots qui se présentaient, et ensuite au fur et à mesure on finissait par trouver sa voie, quoi. Et est-ce que vous avez des futurs projets professionnels en cours Alors en projet professionnel, pour moi personnellement, bon, maintenant c'est plutôt de transmettre, dans les meilleures conditions, et donc d'avoir quelqu'un qui va reprendre le cours de cette aventure qu'est BGE-ISMER. Voilà, et puis après, petit à petit, je vais finir par partir à la retraite de toute façon, hein, même si c'est encore un petit peu tôt pour y penser. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune étudiant qui veut se lancer comme vous dans ce genre de métier? Je pense que la qualité première qu'il faut avoir, on est dans un monde où il y a énormément de possibilités en fait, hein. Il y a énormément de filières, et on le voit d'ailleurs sur ce forum, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui vous allez choisir la voie jusqu'à la fin de votre vie, donc vous avez possibilité de changer. Et le conseil, c'est d'être curieux, c'est de s'intéresser à beaucoup de choses, c'est de rester très ouvert sur tout le monde qui est autour de nous, et qui est un monde qui est très intéressant en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve tout à l'heure pour un prochain invité. Merci.